l'ordre. Et qu'est-ce qu'on a dit de l'ordre? Sans ordre, il y a le chaos. Premier principe qu'on a considéré, parce que nous avons fait notre étude à partir de Genèse chapitre 1. Amen. La création. La première chose que nous avons dit, c'est que sans ordre, il y a le chaos. Amen. Quand il n'y a pas d'ordre dans ta vie, il y a le chaos. Alléluia. Sans ordre, il y a quoi? Le chaos. C'est la première vérité que nous avons pu voir. La deuxième vérité que nous avons pu voir, nous l'avons fait en étudiant les verbes. Nous avons établi notre étude à partir des verbes, des versets. Les verbes utilisés dans le verset, dans le chapitre de la création. Après, le fait que la terre soit informe et vide et que Dieu ait décidé de commencer la création, donc décidé de commencer à apporter de l'ordre, les verbes qu'il a utilisés pour chaque appelé au ministère ou chaque pasteur dans la salle, je voudrais que vous compreniez que la prédication, ce n'est pas simplement étudier un verset et le rendre, c'est aussi ce que nous avons fait. On peut trouver ce que Dieu veut dire par des versets. Chez les Juifs, les rabbins, il est enseigné qu'un verset peut avoir 70 sens. Un verset peut avoir jusqu'à combien? 70 interprétations. Amen. Il y a un grand rabbin, historien du nom de Flavius Joseph, le meilleur qui a été francisé, c'est-à-dire que dont la renommée a été plus exportée. Amen. Parce qu'en leur sein, il y a les dangereux rabbins. Mais comme Flavius Joseph était un pur historien, il est dit qu'une fois, il a formé un disciple et un jour, il a donné un verset à un disciple qu'il préparait, qui devait passer devant le Sanhédrin, le conseil, pour donner les 70 révélations de son verset, 70 interprétations de son verset. Et pendant qu'il le formait, avant de le libérer pour qu'il parte à l'examen, il lui a dit, je veux contrôler tes 70 révélations de tel verset. Donc le jeune homme a commencé, il a donné, et puis quand il a fini au 70e, le cher maître lui a dit, donne-moi donc le 71e, la 71e révélation de ce verset. Et son disciple de lui dit, mais maître, vous avez dit qu'il n'y a que 70 révélations, donc il ne peut pas avoir de 71e révélation. Il dit non, on vous a dit qu'on peut interpréter 70 fois, mais on n'a pas dit qu'il n'y a que 70. On peut pousser. Je m'attends à tous les pasteurs qui sont dans la salle et qui m'écoutent. Je m'attends à ce que vous poussiez. Amen. C'est aussi l'ordre. Amen. Plus on évolue, plus l'ordre, puisque l'ordre, ça peut être des catégories. L'ordre, ça peut être une planification, mais il y a des catégories qu'on appelle les ordres. L'ordre des architectes. Ça peut être une catégorie professionnelle, tout et tout. La catégorie des architectes d'hier est peut-être excellente, mais peut-être moins excellente que celle d'aujourd'hui, parce que les connaissances de ceux d'aujourd'hui s'appuient sur ceux d'hier. Donc, ils sont censés être meilleurs. Je m'attends à ce que vous soyez meilleurs en termes de révélation de la parole. Dites Amen, chers pasteurs. Dites Amen, chers appelés au ministère. Nous avons donc étudié les verbes et nous nous sommes rendus compte que dans les 6 jours de la création, les verbes ont été utilisés à dessein. Les 2 premiers verbes faisaient référence à une action de faire quoi? De séparer. Nous avons donc compris que l'ordre crée la séparation. Amen. Aujourd'hui, je vous donnerai des versets bibliques du Nouveau Testament qui justifient que l'ordre donne la séparation. Amen. L'ordre fait quoi? Crée la séparation. Après les 2 premières actions, sinon des 2 premiers jours qui ont montré que l'ordre crée la séparation, nous avons pu découvrir par la suite que à partir de là, autre chose. C'est quoi maintenant? La productivité. Parce que pour les 4 autres jours, nous avons pu voir Dieu ordonner qu'il y ait productivité. L'établissement de l'ordre met fin au chaos. Mais pour que l'ordre puisse mettre fin au chaos, il faut accepter que l'ordre te sépare.
soit des personnes qui autour de toi créent le désordre, ou des personnes qui autour de toi t'amènent à être désordonné, ou des habitudes que tu as qui sont désordonnées, ou des manières de penser qui sont désordonnées. Alléluia. Aujourd'hui, je voudrais qu'on continue le travail en vous donnant un verset qui pourrait nous choquer, sur lequel nous allons établir notre étude. On peut le faire? Amen. Car Dieu, 1 Corinthiens 14, 33. On n'a pas encore fini avec Genèse. On reviendra sur Genèse, mais je vous donne ce passage. 1 Corinthiens 14, 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de quoi? Non, s'il n'est pas un Dieu de désordre, il est censé être un Dieu de quoi? Alors que là, il n'est pas question d'ordre. L'opposé du désordre, c'est quoi? L'opposé du désordre, c'est pas la paix, c'est l'ordre. 1 Corinthiens 14, 33 dit, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. On peut continuer? Quelqu'un va continuer? Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Car comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Amen. Ce qui nous intéresse, c'est la première partie. Je suis mal placé pour dire à une femme de se taire. Vous savez pourquoi? Il y a eu beaucoup de courants d'interprétation sur ce verset. Les plus radicaux ont dit que la femme ne doit pas rendre ministère. J'essaie de comprendre pourquoi alors ce sont les femmes qui ont annoncé la résurrection premièrement. J'essaie aussi de comprendre pourquoi c'est une femme qui a mis le parfum sur ses pieds et il a osé dire qu'elle m'a embaumé, elle a fait pour ma sépulture. Autrement dit, elle m'a embaumé avant le temps pour ne pas que vous ayez à m'embaumer. Si elles ne doivent pas parler, mais je respecte le point de vue théologique de ceux qui croient que c'est comme ça doit se faire. Amen. Le problème avec la théologie, c'est que c'est une science. Les gens réfléchissent, ils élaborent une manière de penser et puis ils plaquent avec leurs versets, leurs interprétations. Je respecte pour eux. La deuxième raison pour laquelle je suis mal placé de commenter ce verset en attaquant ceux qui l'ont dit, c'est parce que l'église Foursquare a été créée par une femme. Amen. Il y a 100 ans de cela, oui, parce que l'année prochaine, on aura 100 ans. Il y a 100 ans de cela, Aimé Saint-Paul Macpherson, inspiré par Dieu, a créé l'église Foursquare. Alléluia. Ce n'était pas un garçon, c'était une femme. Mais la première partie doit attirer notre attention, car Dieu n'est pas un Dieu de... C'est ce qui a été dit. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de... Je me pose la question. Je me suis posé la question et je me pose la question. Aidez-moi à trouver une réponse. Pourquoi on a mis en opposition désordre et paix? Je n'avais pas toujours fait attention à ce verset. Mais pour le programme de la Pentecôte, on a eu une prière des responsables à samedi à minuit, c'est ça, 23h. Et c'est là que je donnais ce verset. Et puis c'est resté sujet de réflexion. Mais on a eu à faire un cours où il y a un monsieur qui a attiré notre attention aussi. Il a dit, l'armée a tous les corps de métier qui existent dans le monde séculier en son sein. Et pourquoi ils le font? Ils le font pour que il n'y ait que des personnes qui ont la conscience de l'ordre, de la discipline et de l'autorité, qui pourront faire et avoir une intervention dans leur caserne. On a des entrepreneurs bâtiments
Chez eux, il y a le génie civil. Il y a le génie là-bas. Ils étaient à le coin de Zakaria à Djamé. Vous connaissez? Commandant Zakaria avait un bataillon à Djamé. C'était le génie de l'armée. C'était le siège. Quand on a dit qu'il y avait Ebola tout dernièrement en Guinée, il y a 4 ans, 3 ou 4 ans, Ebola en Guinée, les États-Unis ont fait venir 300 Marines. Je pensais que c'était pour tirer sur Ebola. Sinon, pour qu'on envoie 300 Marines. À la vérité, c'est parce qu'on leur sein, il y a des chercheurs, il y a tout ce qu'on retrouve ailleurs. Pourquoi? Et ils disent que les choses avancent mieux quand on fonctionne avec des gens qui ont la notion, la compréhension de l'ordre, de l'autorité et de la hiérarchie. C'est pourquoi vous avez entendu un bruit ces 2 dernières années, quand il y a eu le mouvement de bots sur les nations africaines autour de nous. Il y a eu beaucoup de journalistes qui se sont levés, qui ont dit, quand le peuple se soulevait pour célébrer le fait que les militaires viennent au pouvoir, certains journalistes ont défendu ça pour dire, bien souvent les pays où les militaires sont venus au pouvoir, il y a eu plus d'ordre dans ces nations-là. Et les choses ont été recadrées. Amen. Le Nigeria est devenu plus stable et a amorcé son développement lorsque Mamadou Buhari, l'actuel président, était encore jeune et qu'il a fait son premier coup d'État. Le Bénin est resté le pays le plus stable pendant plusieurs années après le premier coup d'État de Mathieu Kérékou. Il était encore soldat, il a fait son coup d'État, il est monté au pouvoir et puis il a établi l'ordre. Amen. Et il a laissé le treillis, il est revenu en tant que candidat civil et on l'a voté. Pareil pour le Mali avec ATT. Quand il est monté au pouvoir par coup d'État, il a établi l'ordre, il est parti, il a laissé le treillis, il est revenu, il a posé sa candidature, on l'a voté. Pareil pour Mamadou Buhari au Nigeria, ils étaient très désordonnés. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le pouvoir, il a mis de l'ordre. Quand il a fini de mettre de l'ordre, il a laissé le pouvoir, il est parti. Quand les civils sont revenus, ils ont encore créé le cafouillage, il est revenu, il a fait encore un autre coup d'État et puis il a mis quelqu'un d'autre au pouvoir. Et puis il était derrière, il a mis encore l'ordre avec le gars qui était au pouvoir. Quand ça s'est bien passé, il est parti. Et puis après, il est revenu être civil. Pareil pour le général Jerry Rawlings au Ghana. Pareil. On ne bâtit pas, on ne réalise pas là où il n'y a pas d'ordre. On l'a déjà vu. On ne bâtit pas, on ne réalise pas parce que l'absence d'ordre crée le chaos. C'est un fait, on l'a déjà vu. Mais à la vérité, qu'est-ce qui s'est passé dans la jeunesse? Comment l'absence d'ordre a été jugulée? Comment on a pu contenir ou mettre fin à l'absence de l'ordre? Vous allez comprendre que quand il n'y avait pas de voix, il y avait le chaos. Quand il n'y avait pas de voix en Genèse 1, il y avait le chaos. Et même l'esprit ne faisait que se mouvoir et c'était dans le chaos. Mais dès qu'il y a eu une voix, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, séparation, productivité. On pourrait se saisir de cet exemple pour comprendre le verset en fait. Pourtant, la voix qu'on a entendue était la voix en vérité de 3 personnes. Comment on saura que c'était la voix de 3 personnes? C'est lorsque plus tard, il a fini de créer les séparations pendant les 2 premiers jours et qu'il est entré dans la productivité et qu'il est arrivé au 6e jour où il devait amener sa création au plus haut niveau. C'est alors qu'il a dit créons l'homme. Donc c'est là on se rend compte que la voix répondait à 3 personnes derrière. Une 4e vérité donc à noter. Il n'y a pas d'ordre quand il y a beaucoup de voix. Il n'y a pas d'ordre quand il y a beaucoup de voix. Je vais dire quelque chose pour qu'on comprenne bien le verset. Mais ça peut prêter à mauvaise interprétation. Mais c'est le risque pour qu'on puisse mieux comprendre.
Il n'y a pas d'ordre quand il y a beaucoup de voix. Il y a de l'ordre quand il y a une seule voix à écouter. C'est en Genèse, et c'est au 6e jour qu'il a dit crayon. Mais à partir du premier jour, avant le premier jour, quand il y avait le chaos, il n'y avait pas de voix. Quand on a commencé à entendre la voix, on n'entendait pas crayon. C'était une seule personne qui parlait, c'était une seule personne qui parlait, c'était une seule personne qui parlait. Notre Afrique a eu du mal à se développer, de mon point de vue, en observant certains pays qui se sont démarqués, à cause du fait que la démocratie soit arrivée un peu plus tôt. Je vais expliquer, ne vous inquiétez pas. Quel est l'état de la Libye aujourd'hui? Ils sont démocratiques aujourd'hui. Non, s'il vous plaît, ce n'est pas le chaos, ils sont démocratiques. On a enlevé le dictateur. Donc ils sont devenus démocratiques. Je vais revenir sous une autre forme. Qui savait qu'au Ghana, on ne pouvait pas trouver de papier par terre? Qui savait qu'au Ghana, si tu traverses, que tu jettes un papier depuis la voiture, ton voisin va te gifler? Moi, ici au Ghana, j'ai vu des papiers par terre. C'est vrai que ce n'était pas beaucoup, mais ça existait. Ils sont devenus démocratiques, hein? Je peux encore vous donner un autre exemple. Quand ils étaient démocratiques, ils étaient classés parmi les pays très pauvres. Ils ont changé de statut après 20 ans de dictature. Le Rwanda de Paul Kagame. Ils sont à quel niveau aujourd'hui? Ils ont quel statut aujourd'hui? Pays en voie de développement ou un pays développé ou un pays très pauvre? Aux yeux de Dieu, la paix n'est pas le fait d'être en harmonie avec tout le monde. Je parle à ceux qui sont ici et qui sont leaders dans leur structure. N'est pas le fait d'être en harmonie avec tout le monde. C'est la gestion et l'utilisation de tous les outils pour qu'il n'y ait pas de désordre. Je reprends. Aux yeux de Dieu, la paix n'est pas le fait d'être en harmonie avec tout le monde. C'est la gestion et l'utilisation pour qu'il n'y ait pas de désordre. Maman Ntambo disait, sous une autre forme, ce que Maman Kwaku a dit, le désordre aux yeux de Dieu va plus loin que ne pas avoir mis la chose à sa place. Je vais vous dire quelque chose, peut-être vous allez vous fâcher. Ne vous fâchez pas. Comprenez le message. En 9 ans, le PIB de la Côte d'Ivoire a grimpé. En 9 ans, on a réalisé plus de choses que là où on dit qu'on connaissait une tête démocratique. Pourquoi? Parce qu'en 9 ans, on a utilisé les outils qu'il fallait pour qu'il y ait l'ordre. Le sens de la paix, ce n'est pas l'absence de palabres, c'est l'absence de désordre. Je parle à des leaders. Capitaine Blé, tu comprends bien. Je parle à des leaders. Le sens de la paix, ce n'est pas l'absence de palabres. Ce n'est pas le fait que tout le monde t'apprécie en fait. C'est le fait que tu aies pu juguler les désordres. Le monde est plus proche de la troisième guerre, pas parce que l'Ukraine est en guerre avec la Russie, mais parce qu'on a shifté vers un monde multipolaire. Le monde est plus proche de la troisième guerre,
Pas parce que la Russie est en guerre avec l'Ukraine, mais parce qu'on a shifté vers un monde multipolaire. Je m'explique. Avant, les États-Unis étaient les gendarmes du monde, c'est ce qu'on dit, non? Donc tout ce qu'on faisait, on avait peur d'eux. Donc à cause d'eux, on faisait des choses avec mesure. Le chef d'état-major de Taïwan, le ministre de la Défense de Taïwan est un général, et de la Chine est un général. Ils ont eu une dernière conférence, et le porte-parole du gouvernement américain qui était à la réunion là-bas a osé tenir des propos gens. Le ministre de la Défense de la Chine a dit: on utilisera tous les moyens, même avec la guerre, contre quiconque voudra donner une indépendance à la Taïwan. Si on doit utiliser la diplomatie, on doit analyser avec la diplomatie. Le retour du porte-parole américain, là, on va dire, il a eu peur. Parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'effraie plus quelqu'un. Je peux interpréter encore d'une autre manière. Je parle à des leaders, des gens qui sont chefs d'entreprise, vous qui êtes là, écoutez-moi très bien. Il y a des visions que Dieu vous donnera qui ne se réaliseront jamais parce que vous avez beaucoup de points de vue. Ne confondez pas conseiller et point de vue. Le conseiller donne des conseils à l'oreille de celui qui parle et à l'oreille de celui qu'on écoute. Il ne donne pas son point de vue à tout le monde. Il donne son point de vue à l'oreille de celui qui parle. Le livre où il y a eu le plus de génocide et de guerres, c'est quel livre? C'est quel livre? Pourquoi vous avez peur de le dire? C'est la Bible. N'ayez pas peur de le dire. C'est la Bible. On compte. Ils étaient 4 sur la terre, ils ont tué 1. C'est pas génocide. On n'a qu'à compter. On dit tous les animaux sont montés dans l'âge. Quand Noé il est sorti, il y a des animaux qui étaient venus, qu'on a mis 3. Il y a d'autres qu'on a mis une espèce. La Bible dit qu'il a tué toutes sortes d'animaux sur son autel. Donc ceux qui étaient un là, on va les voir. C'est pas génocide animal. Ouais, Greenpeace. Ils sont où? Ça n'existait pas à l'époque. On peut continuer. Il dit que lui, il aime Moïse. À cause de Moïse, on tue tous les enfants. Tous les enfants de qui? Des Juifs. C'est pas pour les Égyptiens d'abord. Hein. Lui, pour sa paix là, il ne tue pas chez les autres d'abord. Il tue chez lui-même d'abord. Combien je dois baisser le niveau? Je sens que je ne me fais pas comprendre. Ou bien je ne me fais pas comprendre, ou bien vous n'aimez pas ce que je dis. Parce qu'habituellement, moi je sens dans le visage qu'il y a qu'on comprend. Mais là, toutes les nations où on a confondu la paix, je vais dire ça autrement, où on a confondu l'ordre et la paix et la démocratie, il n'y a pas eu d'évolution. Regardez ceci. Le passage est en train de nous dire qu'aux yeux de Dieu, la paix se crée ou la paix s'impose. Est-ce que vous savez que le nom Jéhovah Sabaoth est plus de fois dans la Bible que l'Éternel Dieu de paix?
Est-ce que vous savez ça? Le nom, l'Éternel des armées, là, on utilise ça plus de fois dans la Bible qu'on utilise l'Éternel Dieu de paix. Pourtant, il fait la guerre avec la nature de paix pour avoir la paix. Pourquoi Dieu utilise ça? Parce que ce n'est pas tous les jours que la séparation sera facile. C'est pourquoi souvent il impose la séparation. Je dis, et c'était l'un des points de la conclusion de la dernière fois, la conscience de l'utilité de l'ordre naît et est plus fort lorsqu'on a la conscience de la sanction. Celui qui ne sait pas qu'il doit être ordonné, il peut sentir son besoin d'être ordonné quand il a conscience que le désordre qu'il peut créer peut être sanctionné. On a vu une vidéo, et je crois que ça s'est passé il y a 4 ou 5 ans, de jeunes filles très vulgaires en train de danser dans un internat. On voyait leur couchette, mais malheur pour elles, c'est qu'on a vu une insigne du t-shirt qu'elles portaient. Elles étaient policières. Elles ont toutes été radiées. Les TikTokers qui ont répondu super, like it, I like quoi, n'ont rien fait pour qu'on les maintienne. C'est pas parce que ce que tu as fait, quelqu'un a aimé, ou bien ça a aidé quelqu'un, que comme ça ne respecte pas l'ordre établi, que tu seras apprécié ou tu seras exempté. Je l'enseigne ainsi. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes ont confondu l'amour de Dieu à la tolérance de Dieu. L'amour de Dieu n'est pas facteur de tolérance de Dieu. C'est dans son amour qu'il a fait tuer certains de ses apôtres pour établir un nouvel ordre chrétien. Les pères de l'Église, on les appelle les pères de l'Église, sont morts. Les premiers enfants spirituels des apôtres sont morts, martyrs. Abiden, tu peux prendre ton treillis pour te promener. Cadeau, comme ça. Tu peux donner ton treillis à ton enfant pour qu'il se promène. Pourquoi? Quoi ça? Pour qui? Une autre vérité que je voudrais qu'on garde à l'esprit. On est en paix avec Dieu quand on est dans l'autre. Ou si vous voulez, Dieu est en paix avec nous quand on est en autre. Non, en fait, Dieu n'a pas de problème avec les païens. Il sait qu'ils sont païens. Quand tu deviens chrétien, ce n'est pas un fardeau aux yeux de Dieu. Mais quand tu deviens mature, et Dieu considère que tu es devenu mature, votre paix, toi et lui, dépend du fait que tu respectes les règles que lui il a données. Regardez. Sinon, question là, nous tous on pose. Papa Toya là, nous tous on fait. Dieu envoie un ange parler à Marie. Et puis Marie ose lui poser une question. Moi là ici vierge, comment ça a arrivé? Et puis regardez comment il prend combien de versets pour expliquer à Marie. Le même ange là, il est quitté chez Zacharie. Et puis Zacharie a dit la même chose. Ils ont fait quoi à Zacharie? Ça, c'est pas la paix. Et si tu bavardes, tu as gâté ce que je veux faire. Si elle ferme ta bouche, tu vas pas bavarder ce qu'il a fait, il a fait. Il y a des choses que Dieu veut faire, là, il peut faire avec ou sans nous.
il peut même fermer ta bouche pour pouvoir faire. Mais pour que vous soyez en paix, il fonctionnera avec toi avec le niveau qu'il croit que tu as. Il y a des choses que tu peux faire aujourd'hui qui ne risquent pas d'être un péché pour toi. Non, je ne parle pas de ce qu'on appelle péché habituel. Non. Mais si quelqu'un d'autre fait, tu vas traiter avec lui. Amen, non. Il y a des gens qui peuvent moyenner leur argent, tout. Et puis Dieu va les regarder. Dites à pasteur Stéphanie de moyenner tout son argent. Elle est en train de dormir et puis elle va sentir quelqu'un qui est descendu dans la... Un jour, le frère Amel, il dit, il a dépensé sa dîme. Et puis il dormait. Et puis il a fait un songe. Il m'a vu dans le songe. En même temps, dans le songe, il a dit, c'est bon, j'ai remplacé ça dimanche. C'est bon, faut partir. J'ai remplacé ça dimanche. Dimanche, il est venu en même temps. Pardon, tiens, faut plus venir dans mon songe, c'est plus la peine. Et puis il va te faire ce qu'il veut. Et puis vous êtes en paix. Lui n'est pas en parlant avec toi. Hein. Toi, si tu veux, tu en parles avec lui. Mais lui, il est quoi? En paix. Il est en paix. C'est l'expression du pasteur Ruth. Elle dit non, on n'est pas en parlant, on est en paix. Amen. Je vais toucher un point maintenant. Si cette vérité est établie, je veux toucher un autre point. De la Genèse à l'Apocalypse, la Bible parle que d'autorité. Je vous l'ai déjà dit. J'ai appris ces jours-ci que de la Genèse à l'Apocalypse, la Bible parle de droit. Je l'ai dit dimanche passé. La Bible commence à la Genèse 1 avec une loi. Genèse 2, tu ne toucheras pas. Et la Bible finit à l'Apocalypse avec un tribunal. Donc avec un jugement. La question de une voix, c'est ce sur quoi il faut travailler. À quel moment la voix que tu es censé écouter doit avoir de l'influence ou ne doit plus avoir de l'influence sur toi? Si les 4 vérités que nous avons vues montrent que pour la stabilité et la productivité, il faut une voix. J'ai dit, sans l'ordre, il y a le chaos. L'ordre entraîne la séparation. L'ordre entraîne la reproduction. Et tout à l'heure, je vous ai dit que pour que toutes ces choses arrivent, il a fallu qu'il y ait une voie à suivre. À quel moment on peut cesser de suivre cette voie? La voie peut te conduire à un certain niveau. Et elle peut travailler afin qu'il n'y ait plus de désordre dans ta vie. Parce que c'est la voie qui fait taire tous les désordres autour de toi. C'est ce que Genèse 1 a dit. Le problème, c'est que la voie crée un canevas dans lequel tu marches. À la vérité, c'est ce qu'on ne sait pas. C'est que la voix que tu entends crée un canevas dans lequel tu évolues. Si ce n'est pas le temps de cesser d'écouter la voix et que tu romps la communication avec la voix, va s'appliquer ce que Ecclésiaste dit. Trouve-moi le verset. Celui qui franchit un mur se fait mordre par un serpent. Lorsque l'humanité a décidé d'écouter sa propre voix, il y a eu le déluge. L'ordre veut 3 choses. L'ordre nous apprend à fonctionner avec la voix de Dieu. Et la voix de Dieu peut prendre des formes sur toi. Ça peut prendre une forme humaine.
Ça peut prendre la forme d'un courant à suivre. Ça peut prendre la forme d'une parole prophétique. La voix prend la forme peut prendre une forme humaine par un prophète que Dieu t'envoie. Par un leader que Dieu te donne. La deuxième forme que ça peut prendre, c'est quoi? J'ai dit ça peut prendre trois formes. La forme d'une forme humaine. Deuxième forme, c'est quoi? D'un courant à suivre. Amen. La voix peut prendre la forme d'un prophète que Dieu te donne. Ça peut prendre une forme humaine. Quand ça prend une forme humaine, ça peut être un prophète que Dieu te donne. Ça peut prendre la forme d'un courant. Ils étaient tous en train de fêter la Pentecôte à Jérusalem. Mais il y avait un groupe de personnes qui étaient dans la chambre haute. Ceux qui étaient dans la chambre haute fêtaient aussi une Pentecôte, nouvelle Pentecôte. À partir de ce moment, les regards n'étaient plus portés sur ceux qui faisaient la Pentecôte en bas, mais sur ceux qui faisaient la Pentecôte en haut. Donc la voix dans ce cas, je parle maintenant plus au pasteur. Cette voix dans ce cas, c'est quand Dieu peut te dire, quitte dans ce que tu as l'habitude de faire et puis mets-toi dans telle autre chose. Ça sera toujours difficile de faire parce que tu dois te détacher de certaines habitudes avec lesquelles tu avais des opérations avec Dieu. Je prends pour exemple Pasteur Mamadou Karambiri. Pasteur Mamadou Karambiri était un homme très charismatique. C'est le type de personne qui dans le ministère, comme le prophète Kakou, ils prennent un foulard, quand il envoie, ça tombe, il soulève un mouchoir, les rangées tombent entièrement, c'est les délivrances, c'est les guérisons. Il n'avait pas fait de théologie, il n'était pas enseignant. Quand Dieu lui a dit arrête tout, il dit arrête tout quoi? Il dit arrête toutes tes manifestations. Il dit lui il ne veut pas. J'ai été appelé moi pour faire ça. C'est ça que tu m'as dit, c'est ça qu'il a fait. Il dit c'est vrai, c'est ce qu'il t'a dit, c'est ce pourquoi tu es venu sur la terre. Mais je suis celui qui crée le courant. Il dit j'ai dit. Souvent c'est le problème parce qu'on va te dire tu as perdu l'onction. C'est ça qui est le vrai problème. Parce qu'on t'a vu dans un créneau et tu excellais dedans. Comment on va analyser ça? Il a perdu la matière. Il dit Dieu lui a montré un songe. Dans lequel songe il a bâti un grand bâtiment, mais c'était en papeau et en paille. Et un événement pauvre s'est tombé. Il dit c'est le manque d'enseignement pour la vie de tes enfants. C'est ce qui produit ça. Arrête. Il a vu, mais il n'était pas prêt. Dieu l'a rendu malade. Problème de poumon, de l'eau dans ses poumons. Il est malade, il guérit, il souffre. La voix peut prendre la forme d'un courant nouveau, d'une orientation nouvelle. Tu dois te forcer à suivre le nouvel ordre. Pasteur Karambiri dit, tu es obligé de me repentir, d'accepter et de me rééduquer. La deuxième difficulté dans ce cas, ce n'est pas simplement le fait que le camp dira-t-on que tu as perdu l'onction, mais c'est te rééduquer, arriver à te rééduquer pour refaire ça. Parce que là où tu étais là, tu as déjà atteint un certain niveau, un certain sommet. Tu connais les automatismes. Tu sais comment entrer dans la présence du Seigneur et puis comment sortir avec des colis pour chacun. Mais où tu dois redevenir enseignant alors que tu n'as fait aucune école. Tu dois réétudier. Ça a été difficile pour lui. Mais pendant qu'il était que l'évangéliste avec les manifestations, sa renommée était peut-être grande, mais elle n'avait pas le même impact. Aujourd'hui, il est père de plusieurs apôtres et il engendre des grands apôtres qui ont des grands résultats. Suivre une voie donne toujours des résultats. Quand tu n'obéis pas à cette voie, laisse-moi te dire, elle peut s'imposer à toi. La voie du courant. Écoutez, ce que vous ne savez pas, ou ce que d'autres ignorent, c'est que Dieu cherche la paix. Il ne cherche pas notre point de vue.
Dieu, il cherche la paix. Passe ton point de vue. Dans certains cas. Oh, quand tu es encore à un certain niveau, vous pouvez composer comme ça. Allez demander à Abraham. On dit à Abraham, va-t'en en Mésopotamie. Quitte la Chaldée. Va dans un territoire qui est indiqué. Il a pris son papa. Ils ont quitté la Mésopotamie. Ils sont allés comment ça s'appelle? Chez les Chaldéens. Abraham, mais il connaît Dieu. Quand Dieu a parlé à Abraham, Exode chapitre 12, il dit va-t'en, le va-t'en, on appelle ça en hébreu le lek-leka. C'est partir et te vider de tout. Oh, ce qu'on ne sait pas, c'est que chaque fois qu'il y a un courant à suivre et que tu ne le suis pas, il y a toujours ton remplaçant à côté. Il y a toujours ton remplaçant à côté. Quand il y a un courant à suivre, Dieu prépare toujours une relève. Élie a pensé qu'il était seul. Abraham était... On allait remplacer Abraham. Élie a pensé qu'il était seul. Dieu dit, calme-toi petit. Élie, calme-toi. Il est en train de préparer un nouveau courant. Il y a 7000 personnes en réserve. Il ne faut même pas... Calme-toi Élie. Il y a 7000. Le lek-leka est l'une des parties de la Torah que les Hébreux aiment le plus. Parce que le sens de la foi d'Abraham réside dans le lek-leka. Le va-t'en et laisse tout. Un courant répond toujours à un lek-leka, c'est-à-dire tout laisser et tout abandonner et aller dans un inconnu nouveau. J'entends vous parler des formes que la voix peut prendre. On est toujours en train de parler de l'ordre. L'ordre se bâtit par une voix et les formes que la voix la peut prendre. Écoute-moi, je ne sais pas ce que tu fais, mais Dieu peut changer ce que tu fais. Et te dit, arrête ce que tu fais parce qu'on va faire quelque chose de nouveau. Tu as dit non, tu ne m'as pas dit ça. Quand toi et moi on a commencé, est-ce qu'on a parlé comme ça? Il dit quand même, le monsieur là, c'est pas Dieu qui me parle. Je suis sûr que c'est pas Dieu. Le temps tu as te rendre compte là. Non, il ne remplace pas d'abord, il te démembre. Il ne remplace pas vite, hein, il te démembre. Parce qu'il veut pouvoir trouver les arguments quand on va lui dire il est méchant. Il a enlevé papa Terach. D'abord, quand Terach est mort, Abraham s'est levé pour aller à Canaan maintenant. Il dit c'est celui que tu comptais, non? C'est lui qui est riche. Allons-y. Quand Terach est mort, il a pris la route pour aller à Canaan. Mais il y avait qui à côté de lui? Lot. Il a créé palabre entre Lot. Vous savez, il est difficile d'abandonner ce qu'on faisait, le courant dans lequel on était, parce qu'on avait une certaine sécurité dans ce courant. Ah, maman, il dit ça soit bien. Quand il dit la sécurité du courant, là, c'est calculé, c'est préparé, c'est... En faisant ça, tenons compte du fait que, considérant que ceci, cela peut arriver. Donc voilà, je sais qu'avec ça, voilà, je suis à l'aise. Il te met dans un nouveau courant, suis l'ordre. Il ne faut pas avoir peur. Quand l'autre te quittera, il y a un Eliezer de Damas qui viendra. C'est le problème qu'on a. Si Terach s'en va, il fera de toi un père. Si l'autre s'en va, il enverra un Eliezer de Damas. L'ordre, quand ça prend la forme d'un nouveau courant à suivre, il peut te démembrer. Il peut t'arracher les outils sur lesquels tu comptais. Il peut t'imposer une nouvelle orientation et te contraindre à y entrer sans que tu ne t'en rendes compte. C'est mieux d'y aller de ta volonté. Il y a des paroles prophétiques pour lesquelles on n'a pas de choix. Il y a des paroles prophétiques pour lesquelles tu as souvent du choix. Parce que Dieu n'impose pas. Mais il y a des paroles prophétiques pour lesquelles il n'y a pas de choix. Mais il ne te dira pas qu'il n'y a pas de choix. Il ne te le dira même pas qu'il n'y a pas de choix. Et le problème, c'est que comme tu ne sais pas comment ça peut être, quelle forme ça peut prendre, à quel moment ça fait partie des paroles prophétiques, tu n'as pas le choix. C'est ça qui est difficile. Hein? À quel moment c'est la classe des paroles prophétiques pour lesquelles je n'ai pas le choix.
C'est ça, comme tu ne sais pas, il faut faire comme moi. Alors c'est mon passe devant. Passe, allô. Frères et sœurs, l'ordre n'est pas l'appréciation. Bon, la paix n'est pas l'appréciation. Dieu est un Dieu de paix. Pourtant, il a fait la guerre. Pour établir son ordre, il peut te faire la guerre. Et il restera toujours le Dieu de paix. Chers leaders, chefs d'entreprise, chefs d'équipe, si vous voulez avoir de la productivité, comprenez qu'il faut de l'ordre. Et si vous voulez conserver votre productivité, comprenez que l'ordre ne se négocie pas. Il y a le soft charismatique et il y a le hard charismatique. Dieu est un être de dualité. Les deux sont en lui. Il y a le soft negotiation et le hard negotiation. C'est-à-dire la négociation douce et la négociation forte. Le charisme doux et le charisme fort. Si on enseigne ça en leadership de diplomatie, c'est Dieu qui a créé ça. Il dit, en lieu et place de désordre, moi j'installe la paix. C'est-à-dire la paix, là, il y a moins de bruit. Est-ce que tout le monde est d'accord? Il n'a jamais dit que tout le monde est d'accord. Il dit, il y a la paix. Est-ce que la Côte d'Ivoire n'est pas un pays en paix? Si la Côte d'Ivoire est un pays en paix, élevons le niveau de compréhension. Quand on parle de l'ordre, on ne parle pas de joie. On ne parle pas de je suis à l'aise. On ne parle pas de ça me plaît. On parle de ce qu'il faut faire pour que les règles soient respectées, pour que ça avance. Quand on parle de l'ordre, on ne parle pas des titres. Quand on parle de l'ordre, on ne parle pas des grades. On parle d'exigence pour la cohésion et pour l'harmonie. On parle d'adhésion. Quand on parle de l'ordre, on parle de discipline et d'autodiscipline. Si tu n'arrives pas à t'autodiscipliner, tu seras discipliné. C'est ça qui est le vrai problème. C'est pourquoi il est dit que là où il y a l'ordre, il faut souvent la conscience d'autorité pour que tu puisses être ordonné. Souvent, les meilleurs présidents aux États-Unis sont ceux qui ont fait, comment on appelle, le service militaire. Souvent, les meilleurs présidents américains sont ceux qui ont fait le service militaire. Pourquoi? Ils ont un sens de devoir élevé. Et si un jour moi j'étais président, quoi? Un jour, si j'étais président, tout le monde allait faire ce qu'il veut. Et le pays allait avancer. Dieu nous bénisse abondamment. Ce que nous avons ajouté à ce que nous avons déjà vu, c'est que l'ordre s'établit lorsqu'il y a une voie à suivre, pas des voies à suivre. Et quelles sont les formes que les voies peuvent prendre? La forme d'une personnification par un prophète que tu suis, la forme d'une parole prophétique dans laquelle tu marches. La parole prophétique est celle qui te conduit dans ta destinée prophétique. Et elle peut prendre la forme d'un courant dans lequel Dieu veut te faire entrer. Qu'est-ce que nous devons retenir pour aujourd'hui? C'est que la voix, lorsqu'elle se fait entendre, elle ne choisit pas le principe du contentement ou de l'amour, de fait à tout le monde. Elle établit la paix. Si vous comprenez ce que je vous dis aujourd'hui, vous allez comprendre comment le monde fonctionne. Si vous comprenez ce que je vous dis aujourd'hui, quand vous serez en entreprise, vous allez comprendre pourquoi souvent on ne demande pas votre point de vue. On considère le fait qu'on te paye, fais ce que tu as à faire. Si tu es donné ton point de vue, paye ta société. Je l'ai dit et le Saint-Esprit m'a dit, il dit, dis aux fidèles de l'église, tant que tu n'es pas devenu incontournable dans ton domaine, arrête de croire qu'on est obligé de considérer ton point de vue. Tant que tu n'es pas devenu incontournable dans ton domaine, arrête de considérer le fait qu'on doit demander ton point de vue. Sinon, il faut savoir qu'on peut te chasser.
Quand tu vas devenir incontournable, ça va provoquer le fait qu'on aura des difficultés à te chasser. Mais si on peut te chasser puis te remplacer, ton point de vue, là, on s'en fout de ça. Il y en a beaucoup de chrétiens qui avons perdu nos places. Pourquoi? On n'est pas incontournable, mais comme on prie beaucoup. Hein? C'est quand on va te chasser, on les prend quelqu'un, mais on a mis 200 000 francs en plus sur son salaire. Augmentation que tu voulais là. On va lui donner ça. Et puis ils vont faire exprès pour que tu apprennes ça. Écoutez-moi. Et finissons ici. Ceux qui sont dans le monde professionnel, avant de chercher à revaloriser et à juger à nouveau vos salaires, veillez à accroître votre compétence. Veillez à leur donner de voir votre nouveau niveau d'excellence. Veillez à être en position pour résoudre plus de problèmes. De sorte à ce que quand ils l'ont vu, ils sentent que s'ils vous perdent, ils ont perdu quelqu'un. Pose-toi la question, c'est: est-ce que si je m'en vais là, on peut me remplacer? Si tu peux répondre oui, attention à comment tu as négocié ta place. Tant que tu pourras dire non, il faut que ce soit un non objectif. Si le non n'est pas objectif, tu vas partir et tu seras remplacé. Que Dieu bénisse chacune de nos vies. Gardons à l'esprit la force, le pouvoir de l'ordre pour toute productivité que Dieu veut nous apporter. Tu vas avancer au nom de Jésus. Tu seras plus ordonné dans ce que tu fais. Tu vas avancer au nom de Jésus. Tu vivras la productivité au nom de Jésus. Un esprit qui crée l'ordre va venir dans ta vie. Un esprit qui crée l'ordre va venir dans ta vie. Il va te séparer. Il va te séparer de tes habitudes qui ne te permettent pas d'avoir la productivité. Il va te séparer de tes réflexions et de tes points de vue que tu as au-dedans de toi-même. Des raisonnements que tu as au-dedans de toi-même qui empêchent sa productivité. Un esprit de Dieu va venir vers toi. On l'appelle l'esprit de force. Ésaïe chapitre 11 parle de cet esprit de Dieu. L'esprit de force te rend fort, mais c'est l'esprit que Dieu utilise pour t'imposer aussi des choses. Il va t'aider au nom de Jésus. Tiens-toi debout avec moi, s'il te plaît.